en train de m'écouter en ce moment sur UFM 94.7. Roger Moutou, la voix de l'Amérique. God bless. Peace Africa. UFM. UFM 94.7. UFM Bana Bakongo Ripenza Pimpa Mundo Nilonda UFM. Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils. Une émission présentée par Smirn Kipa. Bonjour, vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment sur la 94.7 à travers le pays et grâce à notre application partout dans le monde. Je suis Clostéphie Mboitas et je reçois deux grandes dames, deux femmes influentes, Josepha Moutound et Rosiane Kabangu. En tout cas, Rosiane, bonjour. Bonjour, merci. En forme? Très en forme. Josepha, bonjour. Bonjour. Et également en forme. Très en forme. Et après la pluie, c'est les bons temps et nous croyons que nous allons passer un merveilleux moment. Oui, je sens que ça va être un bon moment. Oui, donc deux grandes femmes et vraiment influentes que je vais d'abord présenter. Je vais commencer par notre chère Rosiane Kabangu. Elle est juriste et coordonnatrice de l'ONG Afterback qui milite pour l'employabilité de jeunes à travers un programme d'orientation à la formation académique et professionnelle. Donc Rosiane est également activiste sociale et conférencière depuis 2016 où elle collabore avec plusieurs structures sur les questions du genre, de droits de l'homme et de l'entrepreneuriat. Rosiane est actuellement sur le point de finir ses études de master en gestion de droit de l'entreprise à l'université de Liège en Belgique. Donc je vous ai bien présenté, Rosiane, je crois. Merci, ça va. Pas d'erreur. Non. Et à côté, c'est Josepha Moutound et elle est donc avec nous. C'est une entrepreneure congolaise et qui s'est fait également vraiment de la notoriété dans le pays. Elle est diplômée en management d'entreprise. Elle est cofondatrice et directrice de Josepha Cosmétiques, l'une des plus grandes maisons de beauté du pays. Elle est également propriétaire de chez Jo Restaurant et Josepha Accessoires. Elle est d'une famille de jeunes entrepreneurs et jeunes célèbres femmes congolaises que vous connaissez probablement, Barbara Kanam, Deborah Moutound, Emanuela. Elles sont vraiment nombreuses, c'est vraiment béni le fils chez elles. Donc avec toutes ces dames, nous allons beaucoup partager. Avec ces deux dames, nous allons débattre sur le sujet de la soirée qui est une question. C'est une question, on veut savoir, est-ce que l'homme est un obstacle pour la femme dans le milieu de l'emploi en RDC? C'est cette question que vous allez tenter de répondre et de donner vos avis. Vu que les femmes revendiquent l'égalité de droit aux hommes, est-ce que ces hommes freinent leur combat? Est-ce que ces hommes freinent leur combat, par exemple, dans les entreprises, dans les secteurs des affaires? Mais avant de passer à cette étape interactive, nous avons recueilli l'avis d'une femme également qui est dans le secteur des affaires en République démocratique du Congo et nous devons donc l'écouter et vous allez donner votre point de vue juste après ça. Donc, nous allons passer à notre première rubrique qui est le baladeur. Bonsoir, je suis Lydie Makieleka, étudiante en médecine à l'université de Kinshasa, activiste et artiste musicienne. À la question de savoir si l'homme constitue un obstacle pour la femme dans les milieux de l'emploi, je dirais que l'homme peut être un obstacle sous un angle, mais peut aussi ne pas l'être. La société telle que voulue par le nouvel ordre mondial est machiste et sexiste, dans le sens où elle catégorise le travail et n'offre pas à la femme un espace de s'épanouir. Et cette société, il y a de cela 3 siècles passés, avait officiellement donné à l'homme les caractères de supériorité. Alors face à cela,
l'homme s'est toujours vu en compétition devant toute tendance féminine cherchant à lui être supérieure. Mais oublions que le fait pour ces nouvel ordre mondial de créer cette zizanie n'était pas pour lui permettre de se développer. Car cet ordre, connaissant les atouts existants dans la femme, il verrait le monde se développer à une vitesse de croisière si la femme devrait être responsabilisée plutôt. Voilà pourquoi il a toujours voulu que les hommes ont toujours plutôt constitué un blocage quant à l'accès de la femme dans les milieux d'emploi. Sous une autre perspective, je dirais que l'homme lui-même est aussi un stimulateur de la femme. Quand il faut parler emploi, bien sûr, en fait, les tendances féminines de cette société ne donnent pas aussi à l'homme ses goûts de travailler avec la femme, car une certaine catégorie ne facilite pas l'harmonie au sein de structures. Et aussi, la femme, dans la majorité des cas, ne se montre pas déterminante et méritocrate. Donc là, c'est aussi un appel à la femme parce que bien qu'elle y ait des atouts, mais en fait, on dirait qu'elle reste toujours inconsciente. Alors, lorsqu'on parle 8 mars, lorsqu'on parle le combat de la femme, on doit être consciente et aller de l'avant, savoir que nous avons des atouts. Alors, pour rester dans la question, je pense que parfois l'homme constitue un blocage, mais actuellement, les hommes aussi sont des stimulateurs. Ils poussent les femmes en avant lorsqu'il y a des opportunités qui se proposent. On dit que non, nous encourageons des candidatures de femmes. C'est pour dire que la femme est aussi mise en avant lorsqu'il faut parler emploi. Elle est aussi favorisée. Voilà un peu, merci. Vous venez là d'écouter Lydie Makieleka, elle est activiste, elle est en médecine, elle est vraiment dans plusieurs tendances. Elle a donné son point de vue par rapport à notre question du jour et elle pense que l'homme peut être l'obstacle pour la femme sous un angle. Josepha, qu'est-ce que tu nous dis ? En tout cas, belle intervention de Lydie d'abord. Ouais. J'aime bien ce qu'elle a dit parce que ça dépend. Et je pense qu'au Congo, c'est un problème d'abord culturel. Un problème culturel. Oui, parce que la femme, quand on parle de femme, on voit la beauté, la grâce. On voit la femme à la maison en train de cuisiner, de s'occuper des enfants, de les aider à faire leurs devoirs, celles qui vendent le pain, et on s'arrête là. Alors qu'au-delà de ça, il y a quelque chose. Et donc, l'homme, par essence, au Congo, je pense, ne voit pas la femme au même niveau que lui. Il doute des capacités des femmes. Donc, je pense que nous-mêmes, on en est la responsabilité d'abord. D'abord, c'est la femme qui est la responsabilité de son obstacle. Absolument, absolument. Parce que le problème, généralement, vient de soi-même. Hein. Avant d'accuser l'autre, il faut d'abord soi-même se remettre en question. Et donc, alors que je pense que dans d'autres pays, quand on met des femmes à la tête d'un pays, d'une nation, oui, on voit effectivement qu'elle démontre qu'elle est capable de faire quelque chose. Mais tant que nous-mêmes, les femmes, on ne montre pas cela, bon, forcément que ces hommes-là vont douter de nous. Entre-temps, comme Lydie a dit, l'homme peut être un obstacle pour la femme, mais en même temps, l'homme aussi est un élément stimulateur pour la femme. L'homme est une référence, un appui, un rempart. Donc, si ton homme, déjà, tu l'admires, tu vois qu'il est fort, il est puissant, tu te dis qu'à ses côtés, je dois aussi être une femme forte. Rosiane, vous partagez l'avis. Donc, Josepha nous dit que l'homme est d'abord stimulateur de la femme, mais si il constitue un obstacle, c'est parce que la femme elle-même c'est coince. Vous partagez l'avis? J'aborderai dans le même sens, tout en mettant juste une incise sur un aspect, comme elle a si bien évoqué. Il y a ce côté contextuel. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la question du genre, oui, la question de l'égalité entre hommes et femmes, oui, avant même de s'interroger sur le fait de savoir est-ce que l'homme constitue réellement un obstacle, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de faire un retour à la genèse de choses. Okay. Aujourd'hui, quand on parle de femmes, souvent on considère la génération actuelle, notre génération des femmes aujourd'hui, des jeunes femmes aujourd'hui, si je peux le dire ainsi. Mais au-delà de ça, nous oublions que les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont l'émanation en fait des cultures de nos mamans qui ont vécu depuis des temps anciens. Dans la soumission. Et voilà, dans un contexte environnemental tel que
elles n'avaient pas droit à la parole, par exemple. Elles n'avaient pas droit de participer activement à la vie politique. Et ça, c'est un contexte en fait qui justifie un peu l'élan qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut se regarder droit dans les yeux et se dire que effectivement, l'homme peut constituer un obstacle pour la femme. Parce que en quelque sorte, il faudrait pas aussi que l'on condamne l'homme, qu'on se dise, ok, l'homme, c'est un obstacle, mais il faudrait qu'on essaie un peu de comprendre aussi les contextes. Alors, dès lors qu'on a compris qu'en fait, l'homme en question dont on parle, c'est un homme qui a grandi dans un contexte où il a vu son père traiter les femmes de XY façon, et cet homme-là, en grandissant, il ne fera que reproduire ce qu'il a vu chez ses parents, par exemple. Alors là, il faudrait beaucoup plus, un peu comme Madame Lydie l'a dit, il faudrait en fait faire comprendre à la femme et à l'homme que les deux doivent marcher en voyant les choses de telle sorte que l'homme ne soit pas forcément un obstacle. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, dans cette vague des hommes parce que ça existe, hein, moi je connais des hommes qui ont quand même été vraiment des obstacles. Pas plus tard que le dimanche passé, par exemple, je participais à une activité et l'intervenante, en fait, c'était une dame mariée, elle a un emploi, elle a des enfants, elle était un peu en train de partager son expérience. Et heureusement pour elle, dans son histoire, je me suis bien rendu compte que son homme y était pour beaucoup. C'est-à-dire son homme entrait un peu dans la catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes genrés. C'est-à-dire les hommes qui comprennent qu'en fait, les combats ou la lutte de l'égalité entre hommes et femmes, ce n'est pas en fait pour essayer de détrôner l'homme, qui a toujours été vu depuis belle lurette comme étant supérieur. La supériorité de l'homme, on le reconnaît. Mais que la femme et l'homme doivent les deux comprendre seulement qu'il s'agit d'une complémentarité et non pas d'un combat de qui est chef ou qui... Parce que même la Bible le dit, l'homme est le chef de la femme. La Bible l'a instauré comme ça. Et cette lutte d'égalité, en fait, ne devrait pas sonner comme si, en fait, c'est un combat entre les deux sexes. Parce que sinon, ce serait même... Et par là, je comprends qu'il y a quand même une certaine... compétitivité ou bien certaines luttes amicales ou bien paisibles et impartiales entre la femme et l'homme. Mais est-ce que, Josepha, c'est cette lutte ou bien c'est l'homme qui se considère en compétition avec la femme ne devrait pas motiver la femme à chercher à faire mieux que l'homme? Absolument, absolument, parce qu'un homme, normalement, quand il est avec une femme, il doit espérer que sa femme soit une meilleure représentation de lui. Oui. Donc, il doit pousser cette femme à faire encore mieux que lui. Donc, ça ne devrait pas être un combat de sexe, là où on devrait se mener une guerre. Non, ça doit être une compétition de bonne guerre. Voilà. C'est-à-dire que, moi, je suis à la tête de telle entreprise, j'aimerais bien que ma femme aussi soit à la tête d'une autre entreprise, ou qu'elle soit capable de prendre la relève le jour où je ne pourrai plus. Oui. Donc, c'est plus dans ce sens. Et il faut vraiment voir le bon côté de la chose, se dire que nous, les femmes, on doit vraiment... Parce qu'on a un problème, comme moi j'ai dit dès le départ, c'est culturel. Parce que dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Les femmes sont entreprenantes, c'est le cas contraire. Souvent, ce sont les femmes qui prennent soin des hommes dans certains pays. Dans certains pays. Alors qu'ici, on va prendre l'exemple du contexte actuel du pays où on se trouve. Je pense qu'ici, c'est atypique. C'est l'homme qui prend soin de la femme. C'est l'homme qui gère tout et la femme, elle reste à la maison. Et où l'homme, oui, peut te dire, oui, j'ai beaucoup de moyens, bien que tu sois intelligente, entreprenante, je n'aime pas que tu sois exposée, alors tu restes à la maison. Alors que ça n'a pas de sens. La femme a besoin du travail pour s'épanouir. Même si elle peut avoir son mari peut être riche, elle a besoin de travailler, elle a besoin de savoir qu'elle apporte quelque chose à la société, qu'elle participe au développement de l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc ça ne devrait vraiment pas être une lutte, mais plutôt voir cette complémentarité entre les deux êtres et s'accompagner ensemble. Parce que l'homme n'est rien sans la femme et la femme aussi ne peut pas être sans l'homme. Sans l'homme, oui. Voilà. Et dans ces contextes-là également, les femmes aiment évoquer ce point. Elles disent que sans la femme, la société ne pourra peut-être pas bien évoluer. Ou bien la femme, le monde évoluerait mieux si la femme prenait un peu plus le dessus. Est-ce que vous êtes aussi de ce genre de femme qui soutient cette thèse? Évidemment que oui, parce que l'expérience l'a démontré, simplement. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un contexte environnemental tel que le monde a été secoué sérieusement par la vague du Covid-19. Et pendant ce temps, le dernier rapport de ONU Femmes a démontré que le pays qui ont su faire face à cette pandémie, ce sont les pays dirigés par les femmes. Vous serez surpris de l'apprendre. Et je citerai parmi ces pays, vous avez l'Allemagne, vous avez
vous avez les Nouvelle-Zélande, Ok. vous avez la Slovaquie, et vous avez plusieurs pays comme ça, dirigés par des femmes et qui ont su faire preuve de bravoure, et elles ont même été prises comme des modèles pour partager leur expérience, comment est-ce qu'elles ont su faire face à cette pandémie actuellement, parce que le sujet qui a été choisi au niveau tant international que national, met un accent sur le leadership féminin en cette période de Covid-19. Donc, Et qu'est-ce qui justifie ça? Croyez-vous qu'il y a quelque chose dans le leadership féminin qu'il n'y a pas chez l'homme? non, je dirais pas ça, mais seulement, entre la personne qui gère bien et celle qui gère mieux, le choix est Qui clair. gère bien et qui gère mieux. On Le choix est clair. dit que la femme a une petite magie que l'homme n'a pas. Voilà. Et je vous donnerai un exemple, juste pour l'appuyer dans ce qu'elle vient de dire. Oui. Je vous donnerai un exemple. Une femme est capable de venir... Enfin, d'abord, je vais essayer de faire un peu une illustration. Ok. Déjà, la femme, quand elle s'élève le matin, et surtout, parce que quand on parle de femme, il faut voir toutes les catégories. Oui. Et je vais être un peu plus précise. Je vais prendre l'exemple d'une femme au foyer. Une femme avec son mari et ses enfants. Une femme, quand elle s'élève le matin, elle doit s'assurer que les affaires de son homme sont en ordre. Oui. Elle doit s'assurer que les affaires de ses enfants, les enfants doivent aller à l'école et tout est en ordre. Oui. Et à côté de cela, elle doit s'assurer que même elle-même aussi, dans tout ce qu'elle doit faire par rapport à elle-même, tout doit être mis en ordre. Et vous vous rendez compte que chaque matin, une femme, quand elle se réveille, j'ai bien précisé une femme au foyer, quand elle se réveille, elle a toute cette responsabilité-là. Et malgré cela, une femme est capable, malgré qu'elle soit dans ce contexte-là, de prendre soin de son bébé, si elle a encore un bébé en plus des enfants qu'elle a, d'aller même dans une... Hier, j'étais à une conférence avec les étudiants à l'UCC. Ok. J'étais tellement émerveillée, en fait, de me rendre compte que parmi les intervenantes, il y avait une qui avait un bébé. Pendant tout ça, oui. vous vous rendrez compte que ce sont des choses qui peuvent paraître aussi anodins que ça, mais que l'homme ne peut pas faire. Quand Que tu vois un l'homme ne homme au peut pas Congo faire. aller Vous en au êtes travail sûr. avec son bébé, mais Non, c'est c'est presque pas une possible. insulte. Déjà, même l'homme ce- au Congo s'occuper d'un enfant, C'est déjà à la maison, c'est Ne pensez compliqué. pas- ne Et pen- aller avec un bébé au boulot, en pleine conférence, en prenant le risque que le bébé peut se mettre à crier, et la femme qui, en tant que mère, elle sait qu'elle doit allaiter son enfant, elle se gêne pas, elle pensez-vous donne la pas- nourriture à l'enfant en ne- pleine comme ça, l'homme ne peut pas faire. Ne pensez-vous On est pas- Ne d'accord. pensez-vous pas que l'homme ne le fait pas simplement par complexe de supériorité? Non, c'est pas question de. Parce que- J'ai évoqué parce que- un parce que- concept. oui. J'ai évoqué un concept tout au début. Oui. C'est que avec avec ce qui se passe actuellement dans le monde le entier, monde, sur la question de la Covid, parité entre ah, hommes et femmes, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle les hommes genrés. Les hommes genrés, en fait, en peu de mots, ce sont ces hommes qui ont compris en fait qu'il s'agissait de la bonne guerre, comme mademoiselle, madame Josépha, Josépha simplement, y a pas de d'accord. souci. Comme Josépha l'a dit. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la guerre de qui est supérieur, qui est inférieur. Aujourd'hui, c'est la guerre de se dire, ok, on veut juste aller vers la même direction, alors on va essayer de se compléter. C'est la question de la complémentarité, tout simplement. Et dans cette complémentarité, l'homme a sa part de responsabilité et la femme a sa part de responsabilité. Tout au début, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce qu'un homme peut-il être un obstacle par rapport à l'épanouissement de la femme et tout le reste? Moi, je donnerai une réponse en disant simplement que tout dépend aussi de comment est-ce que ça se passe entre eux, de comment ils s'entendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont capables de soutenir leurs femmes, de se sacrifier dans leurs activités, pour soutenir les activités de leurs femmes. Et ça doit être vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, certaines femmes aussi se plaignent trop. Non, mon homme n'est pas genré, mon mari ne me soutient pas dans mes histoires, dans mes affaires. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie. Parce que je l'ai dit au départ, quand on parle de la femme, il faudrait catégoriser. Une femme qui décide, par exemple, de ne pas se marier, elle n'est pas moins femme que celle qui décide de se marier. Oui. Une femme qui décide de se marier et qui décide de rester à la maison, prendre soin de ses enfants tout simplement, n'est pas moindre que celle qui décide d'être une femme battante, une femme qui voyage dans des missions de travail, dans ses activités, ainsi de suite. Donc c'est juste question de se dire, ok, dans ce que chacun veut faire de sa vie.
une femme qui décide, moi je vais être une femme d'affaires, je vais voyager à travers le monde, ainsi de suite. Mais dans tout ça. Il faudrait juste comprendre qu'il s'agit d'une complémentarité, que chacun ait sa part de responsabilité. Parce que si tu décides, je donne un exemple simple, tu décides d'être une femme d'affaires par exemple, tu voyages à travers le monde et tout, mais en même temps, dans ton foyer, tes enfants à l'école, il n'y a pas de bons résultats, tu as des enfants à l'école, tu ne suis pas la vie de tes enfants, parce qu'on l'a dit, la femme c'est le berceau, le berceau de l'humanité, c'est la base en fait, j'ai envie de dire que c'est même la base de l'éducation. Voilà, et quand une femme comme ça, qui brille dans sa vie professionnelle, d'un côté elle est démissionnaire, par exemple quand elle voyage, elle sait pas laisser les choses en ordre, genre toi tu vas gérer ceci, tu laisses des gens, tu laisses des ordres et tout, à un moment donné il y aura un déséquilibre. Moi dans la sensibilisation qu'il faudrait faire à la femme, moi j'ai toujours conseillé aux gens en fait de créer un équilibre. Oui, je vois ça, je vois ça en tout cas, madame la juriste, je vois que ça sort vraiment et ça part, madame Messier, c'est vraiment fort, mais dans ça je suis pas convaincu de quelque chose. Est-ce que Josepha, la femme, bien que l'homme comme stimulateur permet à la femme d'avoir ses soucis et puis d'avoir cet engagement dans ce droit de revendiquer ses droits. Mais ne pensez-vous pas que l'homme doit toujours être là comme un parrain pour la femme? Absolument, absolument. Moi, je suis de ces femmes qui croient que les hommes doivent accompagner les femmes. Je le disais, j'en parlais dernièrement dans une des conférences. L'homme est l'appui de la femme. L'homme est l'appui de la femme. Oui, il faudrait que... Moi, personnellement, je suis une femme déjà battante. J'ai été indépendante très jeune. Je suis je suis quelqu'un, quand je me dis quelque chose, je le fais. Je suis un peu trop têtue des fois. Et déterminée. Et très déterminée. Et donc, c'est très difficile que quelqu'un d'autre vienne me dire ce que j'ai à faire. Mais à un certain moment, on se fatigue, on s'épuise et on a besoin de cette personne-là qu'on estime qui a beaucoup plus d'expérience que nous, donc qui est un homme, parce que l'homme est fort naturellement et qui nous dit je suis là, je t'accompagne, je t'aide. Donc absolument, on en a besoin. Et moi, je ne suis pas de ces femmes-là qui sont catégoriques. Non, les femmes doivent être au-dessus des hommes. Non. Moi, je suis de ces femmes-là qui pensent que l'homme est un appui. On a besoin d'eux. Voilà. L'homme doit parrainer la femme. L'homme doit accompagner la femme. Et aussi, en même temps, la femme, bien sûr, doit être là aussi pour l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand l'homme aussi est down, comme quand l'homme est au plus bas, c'est à la femme de dire non, je peux prendre la relève. Parce que si elle travaille aussi, qu'elle a ses moyens, le jour où l'homme qui était à la tête d'une entreprise n'a plus ces mêmes moyens, elle est capable de dire je prends en charge ce qu'il y a à prendre en charge. Et Rosiane, vous pensez que ce parrainage de l'homme ne fait pas de l'homme supérieur, parce que les femmes ne veulent pas que les hommes soient supérieurs, c'est ce que vous revendiquez. Mais pensez-vous que ces parrainages, parce que Josepha est d'accord que l'homme peut parrainer, peut aider la femme à lui faire voir comment évoluer dans le milieu professionnel, comme l'encadrer. Et ces parrainages ne rentrent pas dans un cadre de supériorité? Pas du tout, absolument pas. Parce que, bien au contraire d'ailleurs. Parce que, en fait, ce parrainage-là, en quelque sorte, c'est un appui, en fait. Si on peut le dire autrement, c'est un appui. Et l'appui, ça peut être de la part de la femme, tout comme ça peut être de la part de l'homme. Donc là, vous ouvrez l'hypothèse pour dire que le parrain peut être l'homme, mais aussi la femme également peut être... Je connais des couples où c'était l'inverse. C'était l'inverse, c'est la femme qui... Vraiment, cette question, en fait, de parité, égalité, homme, obstacle ou pas, en fait, bref, la question du genre, aujourd'hui, c'est une question, en fait, qui a évolué. Et vous vous rendrez compte que chaque année, au niveau international, par exemple, avec les Nations Unies, par exemple, ils changent des thématiques par rapport à l'évolution sur cette question. Voilà, on s'adapte selon l'évolution. Il y a ce côté, il y a ce dynamisme-là qui est mis en avant. Voilà. C'est tout simplement pour faire comprendre que les revendications évoluent dans le temps. Voilà. Hier, par exemple, c'était juste le droit au vote, parce que c'était un droit privé aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que dans le monde professionnel, il y a aussi de gaps qu'il faudrait combler. Voyez-vous, donc c'est une question qui évolue et moi je pense pas que ça soit vraiment une question qui puisse encore laisser un peu de
de coquille ou Oui. quelque chose comme ça, où on se dit, ok, la femme, lorsque l'homme est parrain ou lorsque l'homme parraine les activités de sa femme, en fait, les deux sont un, en fait. S'ils sont en couple, ils sont un. Donc, ça sous-entend que mon bonheur à moi, c'est le bonheur de mon homme. Aujourd'hui, voilà, ce que fait, par exemple, Michelle Obama, t'as pas envie de réfléchir 2 fois pour se dire que, ok, ça profite à Barack Obama. C'est lisible. Mais est-ce que les femmes, Josepha, peuvent réussir sans l'intervention de l'homme, peuvent arriver à ces niveaux? J'en suis la preuve. Il n'y a pas eu d'intervention des hommes, peut-être pour des plutôt conseils, des femmes, pour ce sont l'encadrement. mes sœurs aujourd'hui, à qui d'ailleurs je fais un coucou, à Manuela, Déborah et toutes les autres qui m'encouragent tous les jours. Non, je suis arrivée à Kinshasa, j'avais 22 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis une femme qui s'est fait un petit nom. Et il n'y a aucune intervention masculine, non. Et qu'est-ce qui a, au fait, favorisé ça? Ça étonne plusieurs de voir une famille avec plein de femmes. Et vous avez vraiment pu vous illustrer. C'est vraiment un exemple typique par rapport à ces sujets. Entre vous, femmes, vous avez réussi à vous imposer. Je pense que c'est tout d'abord l'éducation. Donc pour ça, je fais un gros coucou à ma L'éducation maman. venant de maman papa. Et de papa, Oui. oui. Et surtout de maman. Maman est une femme qui a eu 12 enfants. Ouais. Elle est restée fidèle à mon père jusqu'aujourd'hui. C'est une femme qui se battait. Et d'ailleurs, quand elle a commencé avec papa, papa était le genre d'homme qui avait des moyens financiers. Il était bien placé et il ne voulait surtout pas que sa femme soit exposée, qu'elle aille travailler. Mais elle n'a jamais accepté cela. Et votre femme également était déjà dans cette lignée? Ma maman. Oui, elle était déjà Elle était déjà dans cette oui. lignée. Elle s'est mariée très jeune et elle voulait étudier, elle voulait travailler, mais papa s'y opposait. Donc c'était une guerre continuelle dans le foyer. Et au fil du temps, je pense que lui aussi s'est adapté et il a fini par accepter qu'elle devrait s'épanouir. Et voir maman se battre comme ça, c'était probable que ses filles aussi suivent les mêmes traces, en fait. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est des femmes battantes, entreprenantes. Et ma mère nous a toujours dit qu'il ne faudrait pas se rester figé sur sa beauté, mais plutôt sur le savoir, l'intellectuel, ce qu'on peut apprendre. Il fallait aller à l'école. Si on n'avait pas de bons résultats, on n'avait pas droit à des vacances, on n'avait pas droit à des cadeaux, c'était comme ça. Donc c'était un deal. Et on a évolué sans des hommes, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, mais voilà, j'évolue. Petit à petit, Dieu fait grâce et je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et voilà, il n'y a pas d'homme, C'est une question que je vais poser à Rosiane. Est-ce que, Rosiane, vous pensez que la femme peut mieux réussir, peut encore mieux réussir quand elle est loin de l'homme? Bon, votre question est tendancieuse, je l'avoue. Non, tendancieuse, oui, elle est tendancieuse. Je ne crois pas, elle mais est tendancieuse, votre c'est une question ouverte, au contraire. Oui, évidemment, mais Ouais. bon, je vais daigner répondre. Il y a beaucoup d'anecdotes derrière, je vois. Oui, mais c'est juste que bon, ça va. Alors, je disais en fait que c'est évidemment, la femme peut réussir sans l'homme, c'est possible, oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à encourager. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, OK, on veut voir l'égalité, on veut que la femme arrive au même pied d'égalité que l'homme. Mais il ne faut pas oublier en fait que cette femme-là qu'on veut voir demain dans un poste de direction, il faut qu'elle se forme. Et il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle fasse ses preuves en fait. Voilà. Il faut qu'elle fasse ses preuves. Aujourd'hui, on va avoir des modèles de réussite made in Congo, des femmes en fait qui ont un parcours. Elle a commencé quelque part, elle a une histoire à raconter, et pas seulement des histoires du genre non, au début et tout, j'ai tendu la main, on m'a donné. Non, maintenant, on veut aussi des femmes. Vous savez, c'est très stimulant, c'est très encourageant d'écouter rien qu'un témoignage d'une personne. Parce que par exemple, dans le cadre de Afterback, le projet que je coordonne, parfois je reçois des modèles de réussite made in Congo qui partagent leur expérience sur leur parcours, sur le choix qu'ils ont fait sur leur orientation, à la formation académique et professionnelle et tout ce qu'ils ont fait après. Et généralement, j'ai fait ce genre d'activité pour sensibiliser un peu la jeunesse. Vous savez, c'est très motivant d'écouter une personne qui te dit, par exemple, que moi, j'ai commencé à l'âge, par exemple, de 22 ans, comme je suis habituée avec des madames. Les juristes, ça passe avec madame. Je suis désolée. Mais bon, comme Josépha l'a dit,
Tu écoutes une histoire de quelqu'un qui te dit, quelqu'un qui te relate en fait son histoire. C'est pas que non, des fables. Non, elle te raconte sa vie, comment ça s'est passé. Et elle te dit que voilà, moi j'ai rencontré tel obstacle, j'étais seule, je suis une femme, mais j'ai eu des difficultés et j'ai surmonté. Et aujourd'hui, je suis dans ce que je fais. J'aime ce que j'ai fait, je m'épanouis dans ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui a juste besoin d'écouter un tel parcours, une telle histoire, pour être motivé aussi à s'effrayer un chemin quelque part. Vous voyez. Et ça, c'est pas forcément des histoires où les personnes vous disent que non, j'ai eu la main, quelqu'un m'a donné la main, quelqu'un m'a secouru. Si ça arrive, c'est bien, parce que quand se le dit, les femmes ne vont quand même pas refuser l'aide des hommes. C'est toujours important. Après, ça dépend de et même les hommes. Il faut que la femme comprenne en fait que ça doit pas être qu'elle doit pas être dépendante. C'est que ce dont nous parlons aujourd'hui et ce que nous fustigeons, c'est la dépendance. Cette colonisation. Voilà, c'est d'enlever un peu cette mentalité de dépendance. Genre pour que Nabonga, il faut que Mobali achanga poids. Ces histoires-là, des phrases comme ça, c'est ce qui bloque un peu les filles. Et les filles aujourd'hui à l'université, par exemple à l'époque, tu rencontres des filles qui te disent, je parle lingala parce que c'est un lingala. Bien sûr, ça. Les gens disent. Tu as des filles qui disent ngakutu ya bino bozo tanga bozo kindi ba bibliothèque moi bo lexa tanga kande na sa kitoko boy moi si mobile ko yo balanga na ke na fante pa na makambo esili ba diplôme ya ils ont servi. Vous voyez, donc les femmes comme ça, elles ont besoin en fait qu'on leur fasse comprendre que tu peux beau tomber sur un homme un prince Harry, tout ce que tu veux, mais en fait c'est encore beaucoup plus beau lorsque tu as aussi toi une histoire à raconter, même à tes enfants. Et même pour tes enfants, je pense que ça sera une source d'inspiration. Que maman a eu une histoire. Maman a rencontré des obstacles, mais elle a su surmonter. Et ça, c'est très important. Et c'est très beau à écouter. Voilà. C'est une question pour vous deux, mais je commence par toi parce que j'étais avec toi. L'obstacle principal pour la femme, c'est quoi? L'obstacle principal, c'est quand même... citer un seul obstacle, c'est pas évident parce que nous sommes dans une société où on ne doit pas l'ignorer. La femme rencontre plusieurs obstacles et au début, pardon. Pas seulement elle. Hein. Non, mais c'est elle parce que nous avons basé en fait ce débat sur le contexte historique. Historiquement, les hommes ont eu une longueur d'avance parce que pendant un bon bout de temps, on a appris à la femme à rester à la maison et pendant ce temps, l'homme a évolué. Et d'où le combat d'aujourd'hui, c'est qu'on essaie de ramener la femme au même diapason que l'homme aujourd'hui. Et c'est un combat de longue haleine parce que le décalage, il est assez consistant. Voilà. Vous voyez, et aujourd'hui, on peut le voir et le dire qu'effectivement, il y a des obstacles. Il y a des obstacles et pas qu'un seul, mais plusieurs. Le premier obstacle, en fait, c'est d'abord par rapport à la femme elle-même. Parce que c'est un peu comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, en fait. Aujourd'hui, beaucoup des femmes sont des femmes géniales. Je vous l'ai dit tantôt, dans le cadre du programme Afterback, par exemple, je passe de temps en temps, deux fois mon temps à discuter avec des jeunes dames, de jeunes étudiantes surtout. Et lorsque vous les écoutez, en fait, vous vous rendez compte que certaines, c'est juste qu'elles n'ont pas... l'envie. Non, elles manquent un peu cette confiance en soi, en fait. Tu discutes avec la jeune demoiselle ou la jeune femme, tu te rends compte qu'elle est intelligente, tu te rends compte qu'elle a des idées géniales, des idées innovantes. Mais quand tu lui dis, mais toutes ces idées, pourquoi tu mets pas ça en œuvre? Tu dis, tout ça, tu vois, c'est genre, voilà, quelque chose comme ça, genre, elles sont pas, enfin, il faut que la femme d'abord ait confiance en elle-même. Qu'elle se dise que moi, en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, je suis capable de beaucoup de choses. Je suis remplie de talents, je suis imbue de potentiel, des atouts. Je peux utiliser mes atouts aujourd'hui pour me créer une place dans la société. Parce que la société est vaste et chacun a de la place. Même si aujourd'hui, on peut compter 10 000 modèles de réussite, ces modèles de réussite n'ont pas pris toutes les places. Il y a toujours des places pour tout le monde. Et donc, il faudrait que la jeune fille... le premier obstacle, c'est que la femme elle-même, la jeune femme, elle doit développer en fait... Elle doit développer en fait cette détermination, ce vouloir-là en elle-même. Et après cela, maintenant, évidemment, il faudrait aussi se rendre compte qu'un autre obstacle, ça peut être aussi par rapport au type de partenaire que l'on veut. Parce que quand on veut voler à l'allure de l'aigle, on prend pas les souris. On va pas avec les souris. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup d'obstacles et voilà, je pourrais m'arrêter là. Voilà, les deux. Merci Rosiane pour cette intervention, mais je vais savoir également l'avis de Josepha par rapport à elle principalement. C'est quoi l'obstacle principal pour la femme et pour toi, les obstacles que tu as rencontrés, le principal? D'accord. Alors, je pense que les obstacles, ils sont vraiment nombreux, mais moi, je vais être terre à terre, c'est la femme elle-même.
Le problème, moi, le je trouve premier plutôt obstacle... que c'est philosophe. Hein. C'est Non, plus non, philosophique c'est que terre à terre. pas philosophique parce que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais me souligner un petit point sur la femme aujourd'hui en RDC qui souffre de viol. C'est un combat qu'on mène jusqu'aujourd'hui. Et le viol, c'est quelque chose qui atteint son moral. Il atteint le moral de la femme. C'est-à-dire que même si après... on te console, tu vois un psychologue, c'est quelque chose qui t'affecte toute ta vie. Et donc, tes blessures du passé, elles te suivent tous les jours dans ton quotidien. Et ça fait que ce genre de choses qui t'arrivent, c'est le genre de choses qui t'arrivent et qui font que tu ne sais plus être toi-même demain, tu n'as plus confiance en toi. Tu te sens dévalorisé, tu as l'impression que tu es vide. Ou ça peut être une relation amoureuse par laquelle tu passes, qui te vide en fait. Il y a beaucoup de choses. Mais on va pas trop philosopher. Hein. Et concentré, déjà, ça me tient à cœur. Déjà, j'étais en train de voyager dans les pensées. Mais c'est à la femme d'être forte, d'avoir cette niaque-là, comme la femme qui se réveille tous les matins à 5 heures pour vendre du pain, alors que peut-être qu'elle fait qu'un bénéfice que de 1000 francs. C'est de continuer de se dire non, je vais y arriver, je ne baisse pas les bras, parce que si elle-même ne croit pas en elle, elle n'ira nulle part. Principalement pour toi, l'obstacle que tu as pu rencontrer. Moi, l'obstacle que j'ai pu rencontrer, je pense que c'était l'environnement, parce que quand on a aussi des gens autour de soi qui ne nous poussent pas, c'est très difficile. C'est très difficile de se frayer un chemin. Quand on a des personnes autour de soi qui ne croient pas en nous, c'est aussi difficile. Et donc, j'en ai des obstacles, j'en ai rencontré plusieurs et j'en rencontre tous les jours. Voilà. D'accord, merci pour cette intervention. Mais est-ce que les femmes mènent à bien ces combats? Oui, absolument, absolument. Il y a tant d'exemples. Il y a Rosiane qui est à côté de nous. Voilà, je suis sûre qu'elle a des obstacles. C'est bon pour vous deux non, mais il y a plein de femmes. Il y a plein de femmes. Il y a la jolie dame qu'on a aussi derrière, à qui on fait un coucou. Je ne connais pas son histoire, mais je sais qu'elle mène un combat dans le fond que j'ignore, en fait. On a tout un combat. La femme, c'est une pépite d'or, c'est sacré. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent au quotidien, que ça vienne dans le milieu de l'emploi, dans la famille. Il y a beaucoup de choses. Et malgré ça, elle reste forte. Elle se dit non, je ne veux pas être un obstacle pour moi-même. Voilà. C'est pas parce qu'on vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle que je dois arrêter. Je dois continuer. Voilà. Donc et on doit évoluer aussi avec les temps d'aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de rechigner que oui, les hommes sont un obstacle pour nous. On veut l'égalité. Commençons d'abord par nous-mêmes. Et l'obstacle aussi de la femme, non seulement c'est la femme en elle-même, et c'est l'autre femme aussi. On a un problème entre nous. Dès qu'on se rend compte, c'est le complexe de « Ah, mais pourquoi ses cheveux sont comme ça, mes cheveux sont comme ça ?» On est dans des détails, alors que c'est pas ça. Le plus important, c'est l'intérieur, et on ne doit pas se comparer aux autres, parce que chacune de nous a quelque chose de spécial, chacune de nous est forte, et chacune a une valeur à ajouter, à apporter. Donc là, l'autre femme est plus un obstacle que d'ailleurs l'homme. Oui. D'ailleurs, le premier combat, c'est d'abord nous-mêmes entre nous avant d'attaquer les hommes. Merci, Josépha. Et Rosiane, est-ce que vous partagez l'avis pour dire que les femmes mènent déjà bien ces combats? Parce que moi, il n'y a pas longtemps, hein, je demandais à une amie, fille, Natunye, mais non, mais c'est rigolo, oui, ça fait rire, c'est marrant, mais ce sont des réalités tristes dans notre société. C'est vraiment triste, en fait, de se rendre compte que quelqu'un comme ça, en qui les parents ont beaucoup investi, parce que l'éducation, je vous assure, dans notre pays, ça coûte. Hein. Oui. Ça coûte. Ailleurs, les étudiants, ils ont des bourses, ils sont subventionnés. C'est nous, c'est pas le cas. C'est nous, quand tu vois quelqu'un aller à l'université, ça veut dire que ce sont ses parents qui payent les frais. Oui. Et ça, c'est un réel problème. Oui, et il y a le transport dedans, il y a des syllabus dedans. La vie d'un étudiant congolais, c'est pas aisé, en fait. Et les parents, ils investissent, et après... la femme qui se dit, qui garde dans sa tête la mentalité que non, moi, Pona Bonga, pour que je devienne une grande dame, riche, épanouie, tout ça, il faut que ça soit sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est vraiment une triste réalité. Je reviens à ce que vous étiez en train de dire tantôt en parlant des femmes, en fait, qui ont du mal à soutenir les femmes. C'est ça aussi, c'est un constat triste, hein, vraiment triste. Et... malheureusement, moi, je le partage pas en fait à 100%. Parce que moi, je crois que les femmes entre elles peuvent construire de grandes choses. Les gens qui disent que Basi Batonga Kambo Kate, c'est juste que ils ont vécu dans un milieu où c'est ce qu'on a mis dans la tête de nos mamans en fait. Entre vous pouvez pas faire de grandes choses entre vous. C'est parti, je l'ai dit au départ. Cette question, en fait, tout ce qui a trait à la femme, c'est une question contextuelle. Et Banda depuis Kala, tu vois, ça remonte depuis nos parents, nos grands-parents. On a appris à nos mamans que Basi Batonga Kambo Kate,
Ce sont des adages comme ça. Quand on le dit là, ça paraît vraiment anodin, ça paraît comme de rien du tout, mais ça impacte même le mindset des femmes aujourd'hui qui se disent en fait que si batonga kambokate, moi je peux pas soutenir une femme, je peux pas voilà et tout. Je donne un exemple simple. Je peux pas apprécier une autre femme et tout. Moi je donne un exemple très simple. J'étais à l'époque étudiante par exemple. C'est un exemple en fait que j'aime bien partager parfois. Alors on va aimer ça aussi. D'accord. Alors à l'époque j'étais étudiante et j'étais très active en fait sur les médias parce que c'est comme je dis, c'est depuis très longtemps en fait que j'ai commencé à passer dans des émissions. À l'époque, j'ai parlé plus des questions culturelles, des questions socio-éducatives parce que en étant juriste, chez nous en fait, on avait l'habitude de prendre part à des débats et tout le reste. Oui. Et après cela, j'ai commencé à nourrir des ambitions. Je voudrais bien, en fait, servir ma communauté estudiantine à l'époque. Okay. Et donc, j'ai développé cette ambition-là de postuler en tant que présidente des étudiants de ma faculté, la faculté de droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon petit cercle d'amis, j'avais 5 autres jeunes femmes comme moi, jeunes étudiantes à l'époque. Et on était à 5 et... on avait beaucoup de points communs, en fait. Et on travaillait déjà dans des ONG. À l'époque, on a même créé deux ONG à l'université où nous étions. L'une sur les droits des femmes et l'autre sur les droits de l'homme en général. Oui. Alors, au fil du temps, il s'est fait que vu qu'on avait tellement de points communs, chacun de nous, individuellement, développait ces idées-là, en fait, de postuler. Chacun de nous avait cette idée-là. Cette idée. Chacun de nous développait... Il y avait 3 parmi les 5. Il y avait 3 qui développaient cette idée. Alors... il s'est passé une chose, c'est que de nous 3, il y a une qui s'est prononcée avant toutes les autres. Oui, alors, elle s'est prononcée avant toutes les autres. Alors, on s'est buté à une difficulté, c'est que nous, on était à 3 dans le même groupe et nos adversaires, il y avait 11 hommes. Il y avait 11 hommes candidats qui avaient aussi postulé. Alors, on a réfléchi, enfin, moi, personnellement, quand l'amie est venue m'aborder, parce qu'elle qui était venue m'aborder, elle m'a dit, Rosiane, je pense postuler et tout, j'aimerais beaucoup compter sur ton soutien et tout. Alors, à l'époque, je lui ai dit, ah, waouh, moi aussi, je pensais postuler et tout le reste, mais après, on s'est mis d'accord, on a parlé, voilà, j'ai dit, pas de problème, moi, je vais te soutenir. La troisième candidate, elle a dit, non, moi, je soutiens pas, moi, le simple fait pour moi de retirer ma candidature, pour moi, c'est un soutien. Mais je te soutiens pas dans tout ce qui est, ta campagne, non, moi, je serai pas là. Alors, c'est vraiment une histoire comme ça, mais c'est juste pour vous démontrer que c'est possible en fait que les femmes se soutiennent. J'ai battu campagne pour elles. J'allais dans des auditoires et quand j'ai parlé, quand je me tenais devant à l'époque les auditoires de G1, les étudiants des G1 à l'époque, c'était presque 1000 étudiants, entre 900 ou 1000 étudiants. Je me tenais devant ces étudiants et j'ai parlé au nom de mon ami en fait. Je parlais pour que les gens votent mon ami. À la fin, j'ai rencontré des gens qui me posaient la question, non mais Rosiane, avec tout ce que tu as, pourquoi toi-même tu ne postules pas? Non, on veut te voter. Je leur ai dit, en fait, c'est une longue histoire. Vous voyez, donc c'est pour dire, et aujourd'hui, en fait, j'ai battu campagne pour mon ami, et on avait 11 adversaires hommes, nous on a constitué une force, et on a battu les élections, et on a remporté ces élections-là. En tout cas, vous les hommes étaient là, genre, ils étaient vraiment surpris, hein. C'était comme de la blague. Et après, et aujourd'hui, je suis restée, je suis toujours avec mon amie, là, c'est vrai qu'elle a évolué dans un autre domaine professionnel, mais on est ensemble, même aujourd'hui, on collabore, quand on a des activités, on développe des activités ensemble. C'est pour illustrer tout simplement qu'il est possible entre femmes de se soutenir, il est possible entre femmes de s'encourager, de travailler dans... Voilà, donc c'est pour ces histoires-là, moi, si les femmes ne peuvent pas se soutenir, c'est juste, on nous a mis dans la tête depuis nos parents, mais il faut évoluer. Voilà, d'ailleurs, il y a une femme qui a arrangé cette citation, s'il faut le dire, donc pour éviter Kotonga. Et pour l'anecdote, vous les femmes qui voulez faire mieux que les hommes, en tout cas, il faut suivre l'exemple de Rosiane, peut-être que vous saurez à le réussir. Non, mais je vais vous dire un secret, c'est que parfois, c'est un élément que beaucoup de femmes ignorent. Vous savez, la synergie des femmes peut dégager une énergie que même les hommes entre eux ne pourront pas. Ah oui. La synergie de femmes. Moi, je sais de quoi je parle. C'est comme on dit, si so basangani donc et akamabe. Donc ezalaka terrible. Donc il faut éviter de garder juste ça en tête que basi batonga kambokati. Merci. Et une question importante, Josepha, vous êtes chef d'entreprise. De plusieurs. De plusieurs entreprises d'ailleurs. Vous gérez plusieurs personnes ou plusieurs personnels d'ailleurs. Et une question par rapport à la femme, qu'est-ce qui vous n'appréciez pas
dans le climat des affaires. Là, vous devez vous mettre dans la place de chef d'entreprise, mais aussi dans la place d'un employeur. Quand vous demandez qu'est-ce que je n'apprécie pas, c'est venant des hommes ou venant de la réalité du climat des affaires. La réalité, bon, je vais énoncer plusieurs réalités, mais la première déjà, en tant que chef d'entreprise, étant une femme, c'est très difficile de donner des directives à un homme. Ils ont vraiment du mal, ça c'est... Voilà. J'ai eu à avoir plusieurs... moi c'est penalty, n'a rien à ça là. Exact, plusieurs démissions, plusieurs licenciements parce que mais parce que vous exagérez, ce n'est pas ça. Oh, les femmes sont un peu exigeantes, oui, parce qu'on aime l'excellence, mais c'est très compliqué parce que l'homme n'accepte pas que la femme soit au-dessus. Il dit pourquoi elle. Donc ça, c'est un réel problème. Et puis, il y a le fait aussi que moi, j'ai commencé à travailler et j'étais chef d'entreprise très jeune. Ça a été très mal vu. Ici, au Congo, c'est les aînés d'abord, alors que malheureusement, vraiment, ça peut être des jeunes personnes qui sont à la tête d'une entreprise. Exactement. Et voilà, donc ça a été une difficulté. Et puis, on demande vraiment au gouvernement, il n'y a pas d'encadrement pour les jeunes filles. Il n'y a pas d'encadrement. L'éducation, déjà, c'est quelque chose qui reste quand même difficile pour certaines personnes. Ce n'est pas accessible parce que, comme elle a dit tout à l'heure, la scolarité, les frais de scolarité sont quand même élevés au Congo. Alors qu'une fille qui n'a pas reçu une bonne éducation scolaire, ne vous attendez pas qu'elle puisse diriger un pays demain. Et on manque aussi de leadership féminin qui sont connus et reconnus, en fait. Non, on n'a pas de modèle, on ne sait pas regarder. C'est rare de pouvoir trouver facilement des personnes, on se dit, j'aimerais lui ressembler, en fait. Oui. Elles ne sont pas connues, ces personnes, alors qu'il y a des femmes brillantes qui dirigent notre... Oui, méconnues. Et on a plusieurs qui sont intelligentes, qui sont éloquentes, mais on ne les connaît pas. Aujourd'hui, moi, je rencontre Josiane. J'avoue que je suis quand même bluffée. Je ne la connaissais pas. Alors qu'on a besoin de plus de Josiane. Voilà. Merci. Tout ce qu'on voit, voilà, on se dit, bon, elles sont toutes belles. Voilà, elles sont juste belles. Et elles attendent que les hommes... On s'arrête à la beauté. Et elles attendent que les hommes les soutiennent. Non, alors qu'il y a des femmes qui pèsent peuvent faire quand même. Mieux. Voilà, qui peuvent faire mieux. Et donc, l'État doit nous encadrer. On a besoin de plus d'écoles de formation parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement de faire des études en droit ou en économie pour devenir quelqu'un dans la société. J'en suis la preuve. Oui. Grâce au monde de la beauté, du cosmétique, à la restauration, qui sont des métiers de main. Parce qu'on a besoin juste d'être talentueux. Et qui n'avaient pas de place en RDC. Oui, des métiers de main et ça demande juste du talent, de la structure, savoir gérer une entreprise et ça peut faire de toi un millionnaire. D'ailleurs, Kim Kardashian en est la preuve. Combien de femmes aujourd'hui regardent à elle, c'est un exemple, un modèle. Elles sont nombreuses d'ailleurs. Oui, c'est un modèle de réussite. Donc, on a besoin que le gouvernement puisse nous accompagner, nous encadrer. Et on a besoin de crédits, de faciliter des financements parce que forcément, quand on arrive à un certain niveau, qu'on a besoin d'un coup de pouce, et qu'on a un prétendant qui est à côté qui dit bon écoute moi je te veux voilà, et c'est toujours ça, c'est aussi un frein. Voilà, et la femme se dit bon peut-être que c'est le moment pour moi de me compromettre parce que je veux arriver au niveau de Kim Kardashian. Non, alors que c'est dommage. On peut y arriver, on a besoin. Donc madame la première dame, maman Denise, s'il te plaît soutiens-nous, que les mamans arrêtent de voir en nous comme des jeunes filles qui sont mal intentionnées. Non, on veut faire avancer. Il y a des idées, il y a des Rosiane, il y a des Josépha, il y a des Déborah qui ont vraiment de bonnes idées pour ce pays, mais on a besoin d'être accompagnés, on a besoin d'être soutenus. Et ça, c'est le gouvernement qui peut le faire. Et voilà. Merci beaucoup pour cet appel. Je crois que l'appel va vraiment arriver aux oreilles des autorités. Et en 30 secondes, Rosiane, vous soutenez la vie de Josépha ? Complètement. Et j'ai dit en 30 secondes, ça c'est en 2 secondes. Merci. Merci. Mais on va passer à une autre rubrique parce que l'émission avance déjà. C'est la rubrique offre d'emploi. Il y en a plein, il y a plusieurs offres d'emploi, mais je ne saurais pas tout dire. Vous allez passer sur notre page Facebook pour pouvoir voir des autres offres d'emploi et peut-être tenter votre chance. Je vais parler de la formation en aviculture. Il y a... l'aviculture, vous connaissez, constitue l'avenir des entrepreneurs congolais également. Et il y a Uema Kinshasa, en collaboration avec l'entreprise UBE et ses nombreux partenaires, qui met à votre disposition une formation de qualité avec des experts et des professionnels avicoles. Une formation pratique sanctionnée par un diplôme qui aura lieu en présidentiel du 23 au 26 mars 2021. Après cette dernière, vous serez capable de mettre en place et de gérer une entreprise avicole et
c'est démarrer avec P et c'est construire une multinationale et accentuer donc vos connaissances pratiques en aviculture moderne et faites partie de la deuxième promotion de UEMA Kinshasa. Il y a plein d'offres, mais vous allez vraiment nous excuser, vous allez le palper sur notre page Facebook YouJob et vous aurez donc tous les détails. Nous avançons petit à petit à la fin de notre émission. J'ai une question qui va être posée à vous deux. Je vais commencer par Rosiane et puis Josepha également va répondre à cette question. C'est qu'aujourd'hui, les femmes sont à la recherche de l'équilibre du genre dans les milieux professionnels. Est-ce que la recherche de cet équilibre du genre dans les milieux professionnels ne peut pas créer un déséquilibre dans la vie des couples? Ok. Qui commence, moi? Oui, vous commencez. D'accord. La recherche de l'équilibre en milieu professionnel ne peut-elle pas causer un déséquilibre dans la vie de couple? D'accord, ok. Je répondais évidemment que je répondrai à la négative parce que je ne pense pas que le fait pour les femmes de vouloir avoir un équilibre dans le monde professionnel puisse impacter négativement leur foyer. Je l'ai dit au départ, dans toute cette histoire, en fait, dans cette question de l'égalité et tout le reste, en fait, il faudrait juste que chacun joue son rôle. Il faudrait juste que sa femme comprenne que le fait pour la femme d'évoluer ou de réussir sa vie professionnelle, parce que l'égalité en milieu professionnel, c'est quoi? C'est que dans certains pays, vous vous rendrez compte que les femmes et les hommes ne touchent pas les mêmes salaires. Pour un même poste, l'homme a un salaire X et la femme a un salaire Y. Ce genre de combats, ce sont des combats qui ont été menés et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais nous ne sommes pas encore arrivés au point où on peut se dire, ok, on peut maintenant nous reposer sur nos lauriers. On n'est pas encore arrivé à bon point, vous voyez. Alors se poser la question de savoir, est-ce que cela impacte négativement le foyer? Je pense que non. Sauf si chacun ne sait pas jouer son rôle. Je l'ai dit au départ. La femme, en fait, doit juste savoir en fait jouer son rôle. Le fait d'être une femme au foyer ne doit pas empêcher la femme de profiter de toutes les merveilles qu'il y a dans le monde professionnel. Donc, il est possible, autrement dit, il est possible à une femme de réussir sa vie professionnelle et de réussir aussi son foyer. Pas plus tard que hier, plutôt avant-hier, dimanche, je l'ai dit, j'ai participé à une activité où j'étais fascinée de rencontrer une femme qui te raconte un peu son histoire. Et c'est une femme mariée, mère de 3 enfants et demi. 3 enfants et demi. Oui, donc, oui. mais voilà. Lors de la conférence, son mari même était là, il a fait un témoignage. Moi, je me dis en fait que si on peut avoir des exemples comme ça, ne serait-ce qu'un seul exemple, dans cette vague de la population en termes d'une démographie aussi très grande qu'est la nôtre, si au moins on peut retrouver qu'un seul exemple des personnes qui arrivent à gérer foyer, vie professionnelle et tous les restes, moi je crois fermement que c'est possible d'exceller dans tout ça. Et Josepha, votre avis? Alors oui, je dirais que non, ça ne devrait pas causer un déséquilibre parce que tout est question de faire la part des choses. Le foyer, c'est le foyer, le milieu professionnel, c'est toute une autre chose. Et la femme a son apport dans l'entreprise, elle est capable de faire des choses. Et un vrai homme, c'est celui qui tend la main à une femme qui dit « tu es capable et tu dois être même mieux que moi ». Un homme, il se dit si moi déjà j'occupe une position assez importante, ma femme, elle doit encore briller plus que moi. Il faut qu'au travers de ma femme, on voit ma puissance. Ouais. Et je pense que le parfait exemple, c'est Michelle Obama et Barack Obama. Et d'ailleurs, je pense que vous partagez peut-être cet avis. Après tout ce que Barack Obama a pu faire pour les États-Unis d'Amérique, il a fini son mandat. Michelle Obama a fait sortir son livre et également Barack, mais celui de Michelle a eu plus de succès que le livre de Barack Obama. Vous voyez? Les femmes ont des exemples vraiment atroces. Alors que c'est Barack Obama la star, c'est pas Michelle Obama. Oui, on voit. Mais vous voyez, donc il a su faire briller sa femme au travers de lui et ils se sont bien trouvés parce qu'il a un parcours exemplaire et elle aussi, vous voyez. Et ça n'a pas empêché que les deux s'aiment jusqu'aujourd'hui. Au travers de leurs photos, on voit la symbiose, l'harmonie dans un couple, mais en même temps un couple puissant. Donc pour moi, tout est question d'équilibre et que chacun joue son rôle correctement. Et ça crée une harmonie. Merci Josepha. On va finir aussi là. Un dernier mot, quel message vous lancez aux femmes qui veulent devenir comme vous? Ça va passer de toi et elle. On va finir ce très beau plateau. D'accord. Je le redis souvent, il faudrait que les femmes aient d'abord confiance en elles-mêmes
qu'elle croit en elle et qu'elle se batte, qu'elle n'abandonne pas. C'est un combat qui a commencé, ça fait un moment. Aujourd'hui, je pense que les choses évoluent. Il faut aussi qu'on soit positive et objective, qu'on arrête de dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. On y arrive tout doucement. Si déjà aujourd'hui on arrive à voter, c'est vrai que dans certains pays, il y a des choses encore qui doivent évoluer, mais on y est déjà. Soyons positifs, battons-nous. Gardons le nord et je suis sûre qu'avec le temps les choses vont évoluer et surtout sachant qu'ensemble on peut faire des grandes choses, donc soutenons-nous, arrêtons d'être pessimistes et de voir le mal chez l'autre, mettons-nous ensemble, on va faire de grandes choses. Et merci à toutes celles qui ont écouté cette émission et j'espère que nos petits parcours vont les inspirer et ensemble on fera des exploits. Et merci à la radio de nous avoir invités. Nous vous remercions également. Rosiane, vous avez à lancer un message aux femmes qui veulent devenir comme vous. Comme moi-même, je ne suis pas encore arrivée là où oui, je veux. Mais déjà... Et je me demande si j'y arriverai un jour, parce que même si j'arrive, je vais encore chercher quelque chose de plus et ainsi de suite. Donc, bref, tout ce que je dirais à une femme qui me suit en ce moment, c'est que Dieu a déposé en fait des talents dans chacun de nous. Que tu aies des insuffisances, que tu traverses des moments compliqués dans ta vie, que tu sois dans une famille où tu te regardes, tu te dis non, avec ma famille, ça ne peut pas aller. Sache qu'en toi, en chaque femme, en chaque être humain, en chaque femme, puisque nous parlons de la femme, Dieu a déposé quelque chose. Et tout ce qui reste à la femme, de faire, c'est justement d'identifier son côté positif. C'est que Dieu, c'est ta tout, cette différence, cette chose que tu sais faire que moi je ne sais pas faire, merci. cette chose que toi tu peux emmener dans la société et qui va changer de choses que moi je ne sais pas faire. Dans notre pays, on a ces gens des femmes et elles sont nombreuses. Et à toutes ces femmes-là, je dirais juste de prendre le courage, d'essayer de lancer dans des choses qui les passionnent, de travailler pour des rêves, pour des ambitions qu'elles ont, de croire, parce que travailler sur quelque chose dont on ne croit pas, c'est une perte de temps. Vous travaillez sur vos ambitions, sur vos rêves. Même si vos rêves sont le plus fous, allez-y, continuez à travailler. N'hésitez pas de vous entourer des personnes qui vous inspirent. Aujourd'hui, on a l'avantage en plein du 21e siècle d'avoir le numérique à notre faveur. Oui. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux trouver des vidéos qui t'instruisent. Sur YouTube, tu peux écouter des témoignages de personnes qui t'inspirent. Ça peut ne pas être des personnes qui sont directement dans ton domaine, mais même d'autres domaines, mais leurs témoignages t'inspirent. Et alors, à toutes les femmes qui me suivent en ce moment, j'aimerais dire, instruisez-vous, formez-vous, apprenez. Et ce n'est qu'à ces prix que vous saurez arriver au même pied d'égalité, au même pied de chance, avoir les mêmes opportunités que les femmes. Et encore que, de nos jours, les femmes ont cet avantage. Là, vous venez de lire une offre d'emploi. Oui. Vous vous rendez compte que dans la plupart des offres, surtout des offres émises depuis l'international, il y a toujours cette phrase en bas de la page où ils disent souvent les candidatures féminines sont vivement encouragées. C'est pour dire que les femmes n'ont plus à se plaindre. Tout ce qui reste, c'est de leur part. C'est de leur part de se former, d'avoir la compétence qu'il faut, d'apprendre, de se remplir, de s'inonder, même si vous voulez des compétences. Et un jour, cela finira par vous donner la place que vous méritez dans cette société, car il y a la place pour tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Et en tout cas, je vois, elle était vraiment au 7e ciel. Oh là là. Merci beaucoup pour votre présence. En tout cas, c'est votre émission. On aimerait souvent vous revoir sur ce plateau et partager sur des sujets en rapport avec l'emploi en RDC. Je rappelle que nous sommes au mois de mars. Le thème mensuel c'est plus en rapport avec la femme dans le milieu des affaires. Et c'est comme ça que ça évolue. Aujourd'hui, nous avons discuté sur une question, est-ce que l'homme était un obstacle pour la femme dans sa réussite professionnelle? Nos chères, charmantes invitées ont donné leur point de vue et généralement ça part du côté oui, mais l'homme peut également être stimulateur. Donc, merci beaucoup pour votre présence et vous, chers auditeurs qui nous avez suivis. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouvons déjà la semaine prochaine pour le prochain numéro et prochaine édition. Merci à ceux qui nous ont accompagnés. Merci à Jacques Nzinga pour la mise en onde et Jean-Paul Corrès pour la mise en ligne. Également à Ornélie Mukuna pour l'assistance. Nous nous retrouvons déjà la semaine prochaine et avec de grandes dames également. Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob.
Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils. Une émission présentée par Smirn Kipa. UFM 94.7. Le président Adonis Ngabani, l'homme à quelqu'un, Julia Fezakintima. Une belle créature de mon L'application RAD tente de gagner un dîner dans un des restaurants de ta ville. Pour participer, 1. Télécharge l'application Urban FM sur Google Play Store et donne ton avis sur l'application. 2. Connecte-toi via ton compte Facebook ou Google et fais une capture d'écran une fois connecté.